début. Oh putain! Nom de Dieu! Mais pour combien? 2-3 millions? Ça m'a fait pareil la première fois. Oui, lâchement, oui. Est-ce que vous allez le partager dans le diocèse? Oh non, pas le partage! Je vous avoue que je préfère ça plutôt qu'une répartition. Parce que, comme je vous le disais dans ma lettre, vous avez bien reçu ma lettre. Comme je vous le disais dans ma lettre, l'ange qui est à droite de l'autel, quasiment en miettes, sans parler des vitraux. Et le petit meuble là où je mets les hosties, quasiment en miettes aussi, à cause de la fuite du toit. Voilà. Les hosties sont en miettes. Mais non, pas les hosties. Pas bien le droit. Oh là là. On va les recoller. Eh, dites-moi, il vaudrait peut-être mieux que je le porte dans la voiture. Ah non, 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 il est bien plus en sécurité ici. Vous l'emmènerez à la dernière minute. Eh bien, c'est que je ne vais pas trop tarder. Quand même, vous n'allez pas partir comme un voleur. Manière de parler, non. Je vais le remettre là où vous savez. Dans ta caravane. Les oreilles mal intentionnées nous entendaient. Oui, vous avez raison. Pour rien dire. Monseigneur. Oui. Monseigneur. Ange Battistini. Non. Tiens. Vous savez bien que je n'ai pas tardé à revoir ta petite gueule de faux témoin. Qu'est-ce que tu fais dans cette tenue? À ce que je vois, nous nous habillons chez le même créateur. Et c'est toi qu'on prend pour l'évêque. Bravo, Judas. Ah non. Je t'en prie là. Laisse-moi un tout petit peu de temps supplémentaire là. Je suis sur le point de récupérer du fric là. Je vais pouvoir te payer. Mais tiens, c'est marrant ça, hein. Moi aussi, je suis sur le point de récupérer de grosses caisses pleines de fric. Ah mais tu vas pas piquer le trésor. On avait. Oh. D'abord, il y a le brevet qui va arriver. Tant qu'il est fini de se désaucissonner, celui-là, eh bien moi je serai loin. Ah parce que... mais comment t'as fait pour piquer sa place? Je me prends pour un enfant de cœur. Ouais, mais ça marchera jamais. Tu peux le constater. Ouais, mais... On va découvrir l'embrouille. Ça sûrement, hein, mais beaucoup trop tard. Ah ouais, bon. Ouais, bah si t'embarques tout, bah je te dois plus rien alors. On répète là. Je suis pas sûr de te recevoir 5 sur 5. Eh bah oui quoi, tu prends ma part aussi. Je te rappelle gentiment que tu me dois 20 plaques. Et je ne vois vraiment pas le rapport avec le magot du curé. Eh bah si, justement, les barbares elles sont comprises dedans. Ah bien, tu te débrouilles pour les trouver ailleurs. Ah mais où? Ça c'est pas mon problème. Ce ne sont pas les curés qui manquent. Ah mais lui c'est pas pareil, je le connais. Ah oui, et d'où? Parce qu'au niveau de tes fréquentations, t'as pas tellement l'habitude de donner dans le goupillant. Ouais, c'est un peu comme mon père. C'est sans doute par esprit de famille que tu portes la robe. Ah ça non, ça c'est à cause de la journaliste. Mais enfin réfléchis, tu peux pas faire ça. C'est tout en douceur en plus, pour ne pas donner l'alarme et me laisser le temps de filer. Ouais mais, oh, tu vas pas voler l'église quand même. Ça ne me fait pas rire, j'ai les lèvres gercées. Eh ben je te laisserai pas faire ça. Ah non. Ouais. Elle continue à en avoir seulement l'idée. Et je t'envoie faire un tour au paradis des petits marioles, après t'avoir donné un aperçu du martyre des premiers chrétiens. Mais... C'est moi, monsieur... Ah! N'ayez pas peur, madame. Ce n'est qu'un briquet. Un briquet? Ah bah vous en avez des drôles de briquets, monseigneur. Ah bah ça donne pas envie de fumer, ça, hein? Mais j'y tiens beaucoup. C'est le pape lui-même qui me l'a fait. Sa sainteté vous a donné ce briquet? Alors ça c'est étrange, d'autant plus qu'elle ne fume pas. Eh bien c'est justement pour ça qu'elle me l'a donné. C'était un cadeau de
Fidèle Castro. Alors, pas trop en colère d'avoir trouvé le frère ici? Au contraire. Bah alors, vous voyez bien que toutes ces petites cachotteries étaient inutiles. Hein? Bon, où est le père? Ah, Excusez-moi, mais nous discutions avec Madame de Cornac, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que vous faites là, frère Jacques? oui, vous voyez, et Monseigneur n'est pas du tout fâché d'avoir trouvé le frère ici, hein. Il y a longtemps que vous êtes là? Il vient d'arriver. Ah bon, et de quoi avez-vous parlé? Eh bien, de vous. Ah, De l'église. et tout va bien? Ah oui, très bien. Ah, ça va alors. Mais j'y pense, je vous ai pas encore fait visiter notre église. Je ne sais pas, vous le demandez. Voilà. Frère Jacques, allez faire un tour de village. Moi, j'ai déjà fait. Faites-le dans l'autre sens. Vous verrez, le point de vue est complètement différent. C'est vrai. Ok, j'y vais. Madame la colonelle, vous voulez bien tenir compagnie à mademoiselle? Ouais, avec toi. Par ici, monseigneur. Par ici. Allez-y. Alors comme ça, vous préparez une fidèle reconstitution de la vie de Jeanne d'Arc? Ah, ça c'était il y a 2 ans. Comme nous avons eu un grand succès, nous avons créé l'année dernière Jeanne d'Arc et le Sultan, et cette année Jeanne d'Arc à Saint-Tropez. Pardon. Oui, alors au début j'étais comme vous, moi. Je n'étais pas d'accord. Moi ce que je voulais c'était Jeanne d'Arc et les extraterrestres. Mais nous avons eu quelques problèmes avec les soucoupes. On a un petit budget, vous voyez. Non mais attendez, c'est une plaisanterie là. Eh bien évidemment, on a un gros budget. Mais humour. Ah, l'humour! Oh, bah alors dis donc, j'ai un peu que tu m'avais fait peur, vous avec Moi qui voulais vous faire rire. Ça vous arrive quand même. Ah bah bien entendu, je suis pas un animal. Eh bien, détrompez-vous. Parce que moi, j'ai connu un chien qui riait. Ouais, c'était le chien de monsieur le maire. Qui est aussi notre boulanger. Comme il a dû vous le dire. Ah oui? Ah ouais. Si, si. Ouais. Eh bien, Baguette, oui, parce que c'était une chienne. Baguette, quand j'entrais dans la boulangerie, elle riait, dis donc. Alors au début, j'étais limite vexée, je croyais qu'elle se moquait. Oh, je sais jamais quand vous êtes sérieuse ou pas, moi. Hein. Ouais, vous avez raison, parce que moi aussi, des fois, j'ai des doutes. Mais n'empêche que Baguette, quand j'entrais dans le magasin, elle se mettait sur ses 2 pattes arrière, comme ça. Elle retroussait ses babines, comme ça, et elle faisait Wouah! Ah, je vous la refais. Ah ouais, je vous la refais. Comme ça, et Wouah! Oui, alors ici, c'est pas un village, c'est carrément Disneyland. Mais dites-moi voir. Oui. Votre mère, le boulanger, il est marié. Eh ben, on peut avoir une femme et un chien, c'est pas incompatible. Mais maintenant, il est seul. Elles sont mortes toutes les 2. Dans un accident de voiture. Ah, comme il doit se sentir seul. Enfin, il faut dire que la femme du boulanger se mettait plus de robes dans le coco que sur les babas. Ah, comme c'est triste. Ah ouais, c'est très triste. J'adorais cette chienne, moi. Le colonel aussi nous a quittés. Dans un accident de chasse. En forêt. Non, dans les toilettes. On a voulu tirer la chasse d'eau et la cuvette est sur la tête. Ah, mais c'est affreux, ça. En plus, c'était un dimanche matin. Et alors? Eh bien, le dimanche, c'est le jour du Seigneur, mais c'est pas celui du pommier, hein. Il y avait de l'eau partout. C'est bien ça, mais il aurait pu mourir noyé. Mais enfin, il était mort. Mais il est sur le coup. Ah, d'accord. En plus, j'étais pas là, j'étais en visite dans une famille de démunis. Ah, vous avez vos pauvres aussi. Ben oui, on bien s'amuser un peu. Oui, enfin, il y a d'autres sujets de plaisanterie, hein. Ouais, il y a les riches. C'est moins gros. Oui, alors je trouve que vous avez l'humour un peu grossier, moi. Ouais, eh ben l'humour, c'est comme le nez. Il vaut mieux en avoir un gros, pas du tout, hein. Oui, alors vous semblez pas trop affecté par la mort de votre époux, hein. Bon, alors, premièrement,
Ça va bientôt faire 10 ans qu'il est mort. J'ai arrêté de pleurer, sinon toute la fortune partait dans les Kleenex. Ah oui, alors c'est sûr. Deuxièmement, moi je suis quelqu'un de très fataliste. Arrive ce qui doit arriver, puis c'est tout, hein. Oui, c'est une façon de voir les choses. Mais en tous les cas, c'est la mienne. Oui. Tenez-vous, par exemple, Et moi? ce soir, Oui. en rentrant chez vous, Oui. qui nous dit que vous ne serez pas violé. Non mais Gorgé, ça va pas, non? Hé, oh! Bon, d'accord, mais... Non mais... Non mais ça... Hein? Bon, en plus, je ne dors pas chez moi, figurez-vous, mais je dors à l'hôtel. Ah, bien. Et vous? Vous habitez ici? On ne peut rien vous cacher, nous. Ah. Eh bien, le père et moi, Oui. nous nous sommes paxés il y a 2 mois. Humour. Ah! C'est plus Ah, humour! Ah ouais. Ah, d'accord. Bon, j'habite à l'entrée du village, le petit château. Le petit château à l'entrée du village. Le petit château à l'entrée. Ah oui, la grosse bâtisse là, oui. Bon, Non, c'est un château. Il appartient à la famille de feu mon époux, le colonel, depuis 7 générations. Oh là! Et vous? Eh ben moi, j'ai appartenu depuis moins longtemps quand même. D'où venez-vous? Et vous, vous êtes né curieux pour vous l'enseigner avec. Ah, c'est un petit peu mon métier de poser des questions. Eh ben moi, c'est pas tellement bien d'y répondre. Oui, mais j'aurais pu parler de vous dans mon article. Eh ben j'espère bien. Mais vous avez pas besoin pour ça de tout mon pédigré. Oui, je suis un membre actif de la paroisse. Mais c'est pas moi qui vous présente. C'est le père. Oui. Alors, parlez-moi du père. Redites-moi des choses tendres. C'est pas là. Mademoiselle, vous avez réussi à faire chanter la colonelle. Par ici, monseigneur. Elle a une culture musicale étonnante. Étonnant, c'est le mot, oui. Vous avez pu constater, monseigneur, que cette manne céleste tombe bien. Un peu moins. Dites-moi, monsieur le curé, est-ce que je pourrais avoir un entretien avec monseigneur? Ah ben, je ne sais pas si c'est à Enfin, dire. en fait, d'entretien, il s'agirait plutôt d'une confession. Allons bon. Ça, je ne sais pas si... Merci, mon père. Ça lui fera plaisir. Oui. Je me réjouis d'avance. Dans ce cas, nous vous laissons. Oh, c'est bien. 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 Très bien. C'est une prière. Avec les fêtes, Bien. bien. Toi, mon frère. Bien. Très bien. Vous les laissez. Je vous écoute, ma fille. Votre bague, monseigneur. Oh oui, elle est belle. Je l'ai gagnée en... Puis-je la baiser? Baiser, ma fille, baiser.
sa femme. Oh mon Dieu, non! Je ne le connais que depuis quelques heures, mais déjà ce veuf m'a possédé! Là, vous êtes une chaude, vous dites donc. Oh monseigneur, je suis comme envoûtée par son charme diabolique! La chair est faible, monseigneur! À qui le dites-vous? Oh, j'ai déjà commis le péché d'envie. Si ça continue, je ne vais pas tarder à commettre le péché de chair. Je ne sais pas ce qui se passe. C'est la première fois que ça m'arrive. Il serait temps. Oh, monseigneur, un seul mot de lui et je me sens capable de m'abandonner comme la dernière des dernières. Oh, mais qui c'est? Oh, le maire. Oh, Il vous a fait des propositions? aucune. Oh, mais son silence n'est-il pas encore plus absolu? Ah, monseigneur. Oh, je suis une jeune fille perdue. Oh, Non, vous n'êtes pas perdu. Je suis là, mon petit, je suis là. oh, Émeric, la grenette. Émeric. Émeric, ce prénom n'est-il pas à lui seul un appel au vice? Oh, monseigneur, c'est horrible. C'est horrible. Je suis perdue. Tout ça n'est pas bien grave. Pas bien grave, dites-vous? Non, mais pas bien grave. Mais je suis en proie aux instincts les plus bas, les plus vils. Il me dirait qu'il me veut là, dans le pétrin. Et j'accepterais. Je lui parlerai même pas mariage, vous vous en rendez compte? Je suis prête. Je suis prête à faire des galipettes. À me laisser patrouiller par ses grosses mains éclateuses. Je veux être la femme du boulanger. Je veux être sa pomponnette. Il me dira: ah, te voilà, salope. Et moi, j'aimerais ça. Oh mon Dieu, Seigneur, c'est affreux. Oui. Vous êtes un bon chaleur, quoi. C'est pas grave. Je ne suis pas dans mon état normal, monseigneur. Elle est en moi, je le sens. Qui ça? La bête, monseigneur. La dométrique. Oh, monseigneur, je vous en prie, faites quelque chose. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Désenvoûtez-moi. Attendez. Oh, mal à vous. Monseigneur, je sais tout sur vous. Je sais ce que vous faites au malin. Ah ouais, c'est vrai, avec moi. On n'a pas qu'à en faire le mal alors. Mais je sais qu'avant d'être évêque, vous étiez un prêtre. Un prêtre exorciste. Ah d'accord. On va manquer plus que ça. Alors allez-y, monseigneur, je vous dis, allez-y, désenvoûtez-moi, Attendez, vous avez trop d'imagination. Mais là, je suis née à posséder, je dis. Ça suffit maintenant, hein. Mais vous me faites peur. Je veux un gros sexe. Un mâle en rute. Oui, un gros sexe de malrute. On se calme. Allez, Titi. Allez, maintenant. Allez, Carolin. Allez, maintenant. Titi. Je sens qu'elle est partie. Mais elle revient. C'est effrayant. Vous êtes bon.
Voilà comment je finirai. Comme elle, déshonorée et parturiante. Et puis, il est où Thierry? J'en ai ras-le-bol, quoi. Je voudrais bien rentrer maintenant, hein. Thierry. Bah ouais, quoi. Ouais, Thierry, le frère Jacques, quoi. Thierry! Frère Jacques! C'est pas que j'écoutais aux portes, mais il m'a semblé entendre votre voix. Ouais. Alors vous voyez, vous tous les deux. Pourquoi ça vous étonne? Ah, bah oui, entre un oncle et une nièce, c'est plutôt étonnant, non? Le sang devrait parler. C'est ce que je dis souvent, ça. Calme, mon paradis. Oui, parce que vous m'avez pas dit que le frère était votre neveu. Le frère, mon neveu, oui. Bah oui, forcément, puisque mademoiselle est sa sœur. Et quelle est votre nièce? Vu comme ça se tient, oui. On se demande comment, mais ça se tient. Oui, alors moi que je m'embrouille. Non. C'est très bien. Vous avez l'air beaucoup plus à jour que moi dans la comptabilité. Ouais. Et bah justement, tiens, la nièce. Elle aimerait bien rentrer avec son frère maintenant, hein. Frère Jacques! Bah allez-y, rentrez. Frère Jacques! Bonne idée. Non, mais par là. Par là, la porte. Venez. Attention. Voilà. Ah bah voilà! Ah ben le voilà. Elle voudrait bien rentrer à la maison maintenant, hein. Oui, alors non. Pardon. Alors, votre frère ne peut vous raccompagner parce qu'il est en mission. Mission mon œil, hein, pour combler une autre partie de mon anatomie, tiens. Mademoiselle a raison, t'énerve pas comme ça. Là, je finis ma mission et après je te rejoins. Voilà. Mais quelle mission? Mais enfin, mais monseigneur, vous savez bien là. Ah là là. Vous commencez à me gonfler sérieux, là, tous autant que vous êtes, hein. Quoi? J'ai les boules. Oui, alors, cette petite n'est pas toujours très cohérente. Hein. Le malheur lui aura sans doute un petit peu tourneboulé la tête. Hein. Elle est où? Je vais te donner de la cohérence. Tu as pas de blessure, ma grosse. Mais comment elle me traite? Non, mais ça... Et puis... Oui, bah d'abord, c'est celui qui dit qui est. Hein. Pardonnez-la, c'est son état. Oui, mais quand même... Ah ouais? Qui c'est qui m'y a mis? Floride! Pardon, c'est ce que vous dites? Ben, j'ai dit Floride, elle a dit Miami, j'ai dit Floride parce que je voudrais détendre l'atmosphère un petit peu. Hein, ça commence. Mais je recommencerai plus, mon père. Alors, qui c'est qui m'y a mis dans cet état? Oh, tais-toi donc. Eh ben non, justement, c'est que j'ai des choses à dire, moi. Non. Elle fait de la boxe le kangourou, quoi. Tu accoucheras dans la douleur, c'est écrit ça. Et ferme la pétasse, c'était au cri aussi, hein. Je vais accoucher. Ah mais non, c'est pas possible. Ah si, je t'en prie bien. Ah, vous m'aviez dit dans 15 jours, c'est trop tôt. Mais c'est pas moi qui décide, hein. Mais c'est pas bien d'être prématuré, c'est très mauvais. Ah oui, ça. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Je sais pas, moi. Retenez-vous. C'est mon Dieu. C'est trop. En plus, de toute façon, monsieur le docteur était en congé. Mais elle va pas accoucher là quand même. Ah si, j'allais bien Oui, voir. bah, autrefois, la tradition voulait que l'on accouchiasse à la maison. Bon, vous savez, avec votre tradition, c'est pas comment. Mon frère, il va falloir la monter à l'étage. Oh non. Là-haut? Bah oui, elle va pas enfanter dans les tables. Oh là là. C'est pas possible. Mon Dieu. Franchement, c'est trop pour aujourd'hui. Oh là là. J'en ai plein les pattes. Plein les pattes donc, Fagolo. Oui, mais ce n'est pas fini.
déjà accouché une jument, alors je... On va bien comme à la guerre, hein. Mais ne crie pas, ne crie pas. Mais c'est pas grave de dire ça à moi. Toi, t'es une pétalo, faut appeler l'hôpital. Mais qui la prend où, là? Moi je prends le pied, c'est moins lourd. J'ai eu une sciatique récemment. Allez, si on la montait sur une chaise. Oui. Très bonne idée. Elle n'empêche, je garde les pieds hauts. Ah oui, bah oui. J'avais choisi en premier. Elle n'a pas les jambes pétées non plus. Allez, tu respires et tu souffles. Voilà, doucement, doucement. On commence. Allez, tu respires et tu souffles. Voilà, encore. Une fois, tu respires et tu souffles. Dis donc, vous avez l'air de vous y connaître, frère Jacques, hein? Ouais, j'ai suivi une formation au monastère. Mais attendez, osez-moi d'un doute, les monastères ne sont pas devenus mixtes, quand même. Qu'est-ce que vous allez chercher là? C'était pour sa mission au Mexique. Mexico, Mexique. Vous croyez vraiment que c'est le moment de chanter? Eh ben oui, c'est toujours le moment de chanter. C'est moi qui prends les pieds. Oh, je prends plaisir à cette image. Et c'est qu'elle est lourde. Avorter, ça va pas, non? Avorter, non mais oh! Non mais les fœtus sont des êtres vivants! Moi je me suis couchée devant les hôpitaux parce qu'on les assassinait! Ah ouais? Je me suis attachée au radiateur Parce qu'on les purgeait. et j'ai fait avorteur! Tu as 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 avorteur! Il est toujours trop tard, c'est vrai! Oh! Oh! C'est pas le moment d'un débat télévisé pour ou contre l'avortement. Ce serait plutôt les urgences aujourd'hui. Apportez-moi de l'eau chaude. Oui. Mais dans quoi? Dans une bassine. Pas dans un bénitier. C'est plein de grenouilles, les bénitiers. Qu'est-ce qu'elle fout là, ta pouffe? Elle m'a suivi, hein. Attends un tiratement là. Eh, tu restes pas là-haut. Ah, c'est pas mon truc. Confidence ou pas confidence? Moi non plus. Ça me... m'est chaud. Pour te dire, je me sens pas très bien d'un seul coup. C'est où les... Ah, c'est par là. Qu'est-ce qui se passe? Votre téléphone est à dérangement? J'ai essayé de vous prévenir, ça répond pas. Ah, je sais pas, ouais, peut-être. J'ai vu la gendarmerie au bout du fil. Il s'est échappé à 2 km d'ici à peine. Bah, qui ça? Mais comment qui? Peyorowski. Bah, c'est qui, Pieroski? Comment, vous ne connaissez pas? Un serial killer maniaco-sexuel. Qu'est-ce que tu voulais que j'y fasse? Mais je voudrais pas qu'il vienne traîner par ici et que ça perturbe la visite de Monseigneur. Il est où, en fait? Hein? Il est où, en fait? Mon seigneur est dans les déchets. Comment ça, il est déjà parti? Eh non, il est sur le Saint-Siège. Ah, ok. Enfermez-le. Enfin, je veux dire, veillez sur lui. Ouais.
Enfin là, pour l'instant, oh, j'ai plutôt besoin d'air. Hein. Moi non plus, je me sens pas très bien. Pardon. C'est pas vrai, phrase télécom, c'est plus ce que j'étais. Hein. Qu'est-ce qui vous arrive, monsieur le maire? Vous me semblez bien tout excité. Un maniaco-sexuel killer s'est échappé. Non mais c'est pas vrai! Il y a un nid! À moins que ce ne soit le climat! Vous allez arroser, mademoiselle. Taisez-vous, suborneur! Comment elle dit ça? Vous allez arroser, mademoiselle. Oui, en tout cas, je compte sur vous pour me protéger si le maniaque sexuel killer venait à rôder par ici. Ne vous inquiétez pas, mademoiselle. Appelez-moi